Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de l'article 1er du projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Nom à rallonge, comme d'hab. Et cet article 1er mentionne notamment les fameux passeports et passes sanitaires, ainsi que d'autres mesures. Bien sûr, on vous présentera les autres articles du projet de loi dans une prochaine vidéo. Et du coup, pour le moment, on va faire un focus sur l'article 1er. Je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, effectivement, le projet de loi instaure un passeport sanitaire pour les seuls déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer. Donc ça, c'est pour le passeport sanitaire. Mais vous avez aussi le fameux pass sanitaire pour l'accès aux établissements, lieux ou événements avec un nombre important de personnes et qui concerne des activités de loisirs, les foires ou encore les salons professionnels. Alors, sachez que pour le passeport ou encore le pass sanitaire, les documents pouvant être fournis sont les suivants. Vous avez du coup le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ou test PCR si vous préférez. Vous avez encore le justificatif de l'administration d'un vaccin contre le Covid-19, Pfizer, AstraZeneca et j'en passe, ou Sputnik. Mais vous avez aussi le document qui atteste de votre rétablissement à la suite d'une contamination par le Covid-19. Et si vous vous demandez, est-ce que dans le cadre du passeport ou du pass sanitaire, est-ce que le Premier ministre peut exiger uniquement la vaccination ? Eh bien, la réponse est oui. Et ça apparaît dans la note de bas de page qui est juste à côté de moi, ou en dessous si vous préférez. Alors certes, le Premier ministre peut très bien exiger que vous aurez le choix dans le cadre du pass ou du passeport sanitaire entre le PCR, la vaccination ou encore votre attestation de rétablissement. Mais il peut très bien exiger que le pass ou le passeport sanitaire se traduise nécessairement par une vaccination. Je sens que nos amis anti-vax vont être en sueur si le Premier ministre décide que la vaccination ne serait que le seul élément valable pour constituer un pass ou un passeport sanitaire. Donc voilà, ce serait quelque chose qui mettrait bien en sueur nos chers auditeurs anti-vax. Après, bon, si ça peut vous rassurer, le pass sanitaire ne pourra pas concerner l'accès aux activités de la vie quotidienne, genre restaurant, commerce ou service public. Concrètement, tout citoyen pourra s'opposer à toute demande qui serait effectuée par un professionnel non habilité à exiger le pass sanitaire. Genre, un restaurateur, un commerçant ou un agent du service public ne pourra pas exiger de votre part que vous produisez un justificatif de votre passe sanitaire. Du coup, pas besoin de picouse pour aller chercher un grec ou encore faire les boutiques, voire même déposer sa déclaration d'impôt. D'ailleurs, pensez-y, c'est pour bientôt. Après, j'ai dit qu'il y avait d'autres mesures, et effectivement, il n'y a pas que le passeport ou le pass sanitaire qui est prévu dans le projet de loi. Vous avez aussi le maintien du couvre-feu jusqu'au 30 juin 2021. Et pour ce qui est de la plage horaire, vous aurez 21h à 6h du matin. Et sachez que vous n'êtes pas soumis à ce couvre-feu si vous effectuez des déplacements qui sont strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Et petite info, en plus, qui est mentionnée dans le projet de loi, à compter du 9 juin 2021, la plage horaire du couvre-feu sera comprise entre 23h et 6h du matin, sauf pour les territoires où l'on considère qu'il y a une circulation active du virus. Après,
Autre élément concernant les Outre-mer, les plages horaires pourront être adaptées. Bien sûr, le but n'est pas d'allonger la durée du couvre-feu. Ça restera, que ce soit pour le territoire métropolitain ou les territoires d'outre-mer, ce sera toujours le 30 juin 2021. Ah, aussi, dernier élément, enfin du moins dernier élément, entre guillemets, comme le couvre-feu va durer jusqu'au 30 juin 2021, ben ça signifie qu'il s'applique de manière exceptionnelle sur une partie de la durée du régime transitoire. Et là, vous vous dites, mais Matt, c'est quoi le régime transitoire? Qu'est-ce que c'est encore cette merde? Eh ben, vous avez raison de vous poser cette question tout à fait légitime, et je vais vous expliquer ce qu'est le régime transitoire. En fait, le régime transitoire, c'est un ensemble de règles qui va s'appliquer pendant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. En fait, dans le cadre du régime transitoire, vous savez, la majorité des mesures de restriction de liberté qui étaient applicables dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, eh ben, elles continueront à s'appliquer dans le cadre du régime transitoire. Et parmi ces mesures, vous retrouvez, donc là elles sont soulignées, mais je peux vous donner quelques exemples. Vous avez les interdictions de réunion ou d'activités sur la voie publique, ou encore la possibilité de fermer à nouveau certains établissements qui reçoivent du public, genre restaurants, commerces, etc. Mais vous pouvez avoir aussi encore des mesures de restriction de circulation des personnes et véhicules. Et là, vous vous dites, mais du coup, c'est quoi la différence entre le régime transitoire et l'état d'urgence sanitaire? Eh bien, la différence, c'est que dans le régime transitoire, il ne sera plus possible d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile ou encore de limiter de manière générale la liberté d'entreprendre. En gros, si vous préférez, et c'est indiqué dans la note de bas de page qui est au-dessus de ma tête, il ne sera plus possible pour le gouvernement de prononcer un confinement général et indifférencié ou encore un couvre-feu pendant ce régime transitoire. Bon, bien sûr, c'est sous réserve que le Parlement n'adopte pas une nouvelle loi qui offrirait à nouveau au gouvernement la possibilité de prendre une mesure de confinement général et indifférencié ou encore de rétablir le couvre-feu. Ah, dernier élément, assez important, sachez que ce régime transitoire va durer entre le 2 juin et le 30 décembre 2021. Bon, encore une fois, comme vous l'avez constaté, c'est un peu en bon seigneur que le projet de loi nous épargne, en théorie, le confinement généralisé et indifférencié, ainsi que le couvre-feu. On y croit, on y croit. Et encore une fois, je dis projet de loi parce que le texte n'est pas encore adopté de manière définitive. Il fait actuellement l'objet d'une discussion devant le Sénat. Voilà. Pour le moment, il a été adopté en première lecture devant l'Assemblée nationale. Du coup, il est possible qu'il fasse l'objet de modifications entre-temps. Peut-être qu'on jettera un œil entre deux, si j'ai le temps. Voilà. Bon. Du coup, les juristes, j'espère que cette vidéo sur cet article premier du projet de loi vous a intéressé. Est-ce que, selon vous, ce pass ou ce passeport sanitaire, c'est une fumisterie ou un moyen de lutter efficacement contre la propagation du virus? Et vous en pensez quoi, au fait, de ce régime transitoire? Est-ce que vous y croyez à cette fin du couvre-feu ou encore du confinement généralisé? Bref. N'hésitez pas à me dire si vous croyez en une situation, en un retour à une situation normale par rapport à l'épidémie, tout ça. Vous avez l'espace commentaire qui est prévu pour. Après, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie énormément et d'avance. Et avant de partir, pensez à jeter un coup d'œil aux chaînes des collègues vidéastes qui sont dans la description de la vidéo, ainsi qu'au Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour en découvrir davantage. Et pensez aussi à faire un tour pour jeter un œil au projet de loi, ainsi qu'au rapport parlementaire qui figure dans la description de la vidéo.
Bon, je crois que j'ai tout dit, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit, à plus les juristes, et je balance tout trop.